Mon père m'a viré des vacances à Hawaï à 12 000 $ que j'avais payé pour donner ma place au fiancé profiteur de ma sœur. Alors je me suis assurée qu'il le regrette pour toujours. Je m'appelle Colline, j'ai 29 ans et je suis coordinatrice de projet pour une entreprise d'énergie renouvelable à Phoenix. J'ai commencé comme technicienne de terrain à installer des panneaux solaires sur les toits de l'Arizona quand il faisait 46 degrés Celsius et que le métal vous brûlait littéralement les mains à travers les gants de travail. J'ai gravi les échelons à la sueur de mon front et avec détermination. Maintenant, je supervise les installations pour tous des complexes résidentiels aux grands bâtiments commerciaux. Rien que le trimestre dernier, j'ai géré 900 000 $ de projets, tous terminés en avance sur le calendrier et en deçà du budget. Je gagne environ 72 000 $ par an, plus des primes de performance lorsque les installations dépassent les attentes. Mes parents ont touché le fond pendant la pandémie il y a 3 ans. Papa a travaillé comme directeur des ventes d'équipements pendant des décennies, excellent dans son domaine, jusqu'à ce que le Covid détruise l'industrie de la construction du jour au lendemain. Il gagnait un salaire à 6 chiffres en vendant des engins de chantier à des entrepreneurs dans 4 États. Puis, tout s'est effondré. Maman n'a jamais eu d'emploi stable, toujours avec une nouvelle excuse, fatigue chronique, conjoncture du marché changeante. Et maintenant, c'est son atelier de poterie qui, d'une manière ou d'une autre, coûte plus cher qu'il ne rapporte. Quand leur immeuble d'appartement a été converti en copropriété, ils ont fait face à une expulsion. Ils ont supplié pour de l'aide, juste le temps de se stabiliser financièrement. J'ai toujours été douée avec l'argent. Je conduis toujours une Honda Pilot de 11 ans avec 326 000 km au compteur qui fonctionne parfaitement. Même si je pourrais m'offrir quelque chose de plus récent, elle est fiable payée et construite pour durer. J'ai eu la prévoyance d'acheter un duplex comme investissement en 2019. Rien d'extravagant, juste une solide unité de 3 chambres dans un quartier décent, avec un fort potentiel locatif. J'ai versé un acompte de 25% pour éviter l'assurance prêt privé PMI et j'ai obtenu un fantastique taux fixe de 2,8% sur 30 ans avant que les taux ne montent en flèche. J'ai accepté de leur louer à 950 $ par mois, soit environ la moitié du prix du marché. Le paiement de l'hypothèque est de 1 650 $, plus de 180 $ de frais de syndic. Je subventionnais littéralement leur logement chaque mois. Je pensais qu'ils seraient reconnaissants, qu'ils se stabiliseraient financièrement et qu'ils paieraient le prix du marché ou trouveraient leur propre logement dans les 18 mois. 3 ans plus tard, cet argent du loyer n'arrive peut-être que 70% du temps. Mes parents m'ont arnaqué d'environ 11 000 $ de loyer en 3 ans. Émilie, ma sœur de 24 ans, qui a emménagé il y a 18 mois, a tout empiré. On se rattrapera le mois prochain est devenu leur mantra, ainsi que « Pourquoi es-tu si déraisonnable à ce sujet ?» Émilie représente une catégorie spéciale de personnes qui se croient tout permis. Elle a un diplôme en communication, mais est devenue une influenceuse de soirée qui s'est soudainement concentrée sur sa carrière lorsque la réalité a exigé un véritable emploi. Elle a emménagé après que ses colocataires en ont eu marre de payer sa part des charges. Elle a tenté la voie de la blogueuse lifestyle en freelance pendant environ 4 mois avant de décrocher un poste de débutante dans une agence de marketing locale. Elle se plaint constamment d'être sous-estimée alors qu'elle n'a aucun portfolio professionnel. Elle gagne environ 38 000 $, mais dépense comme si elle en gagnait 90 000 $. Chaque fois que je mentionnais le loyer manquant, maman me faisait culpabiliser. Nous sommes une famille, pas une entreprise. Pourquoi tu nous fais les poches pour des broutilles? Pendant ce temps, il ne manquait jamais les paiements pour leur nouvelle Jeep ou les rendez-vous mensuels d'Émilie chez l'esthéticienne. Papa m'a dit un jour, avec le plus grand sérieux, qu'il ne pouvait ni pas payer le loyer parce qu'il devait ni payer la coloration à 350 $ d'Émilie. Le mois dernier, je suis passée à l'improviste un dimanche et je les ai découverts en train d'organiser une fête au bord de la piscine avec une quinzaine de personnes. Ils avaient installé une nouvelle Smart TV de 65 pouces que je n'avais jamais vue
et venait apparemment de terminer une rénovation de la salle de bain avec du carrelage métro. Quand j'ai demandé pour le loyer en retard, maman a chuchoté: « Pas maintenant. Nous avons des invités. » Comme si c'était moi qui étais déplacée. Le point de rupture est arrivé quand papa a finalement pris sa retraite en février. Contrairement à la plupart des vendeurs d'équipements, il a réussi à éviter les blessures graves, bien que son dos soit complètement détruit par des années de port de charges lourdes. Il a besoin d'une arthrodèse vertébrale, mais il ne cesse de la reporter. Pendant des années, il a parlé de son désir de visiter Hawaï, le paradis ultime, disait-il, comme s'il avait personnellement conçu le paysage volcanique. Il avait ce livre de table basse sur les plages hawaïennes qu'il parcourait au moins 2 fois par semaine, racontant à quiconque voulait l'entendre la beauté naturelle et le temps parfait. J'ai décidé de réaliser son rêve comme cadeau de retraite, en espérant que cela me vaudrait enfin un peu de gratitude et réparerait peut-être notre relation tendue. 12 000 $ pour un voyage de 8 jours à Maui vols aller-retour depuis l'aéroport de Phoenix Sky Harbor, un complexe hôtelier en bord de mer près de Wailea, des excursions de snorkeling, l'expérience complète. J'ai passé des semaines à rechercher le moment optimal pour la visite. J'ai même contacté mon amie de fac Amber, qui travaille pour une société de gestion hôtelière là-bas depuis 2 ans. Elle vit sa meilleure vie dans un condo en bord de mer, conduisant une décapotable qu'elle a eue hors taxe grâce à son entreprise. Elle a promis de nous montrer le vrai Hawaï, pas seulement les attractions touristiques. Quand j'ai annoncé le voyage lors du dîner du dimanche, l'excitation et l'appréciation initiale ont duré environ 7 minutes avant qu'Emily ne demande si Cameron pouvait se joindre à nous. Ce satané Cameron. Cameron est le fiancé de ma sœur. Imaginez ce qui se passe quand le privilège rencontre l'illusion la plus totale. Imaginez chaque publication Instagram de motivation condensée en un seul homme de 27 ans, avec des dents parfaites et un fond en fiducie dont il prétend qu'il n'existe pas. Il se qualifie d'innovateur en marketing numérique et de curateur d'expériences de marque. Mais son véritable modèle économique consiste à parler d'affaires pendant que les autres couvrent ses dépenses. Son profil LinkedIn ressemble à du charabia d'entreprise généré par une IA, beaucoup de maximisation de la synergie de marque, mais zéro résultat mesurable. Sa photo de profil le montre pointant du doigt une BMW de location, tout en portant une veste North Face. Un classique. Ses relations dans le capital risque se résument à un colocataire d'université qui travaille comme réceptionniste dans une entreprise qui a autrefois financé une start-up de livraison de repas qui a échoué. Il cite constamment des noms d'entreprises de la tech, comme s'il avait des informations privilégiées, mais ce n'est que du contenu qu'il a lu sur TechCrunch ce matin-là. Chaque conversation avec lui se transforme finalement en un argumentaire de vente pour sa dernière entreprise, qui est toujours assez vague pour que vous ne puissiez pas déterminer ce que l'entreprise fait réellement. À Noël dernier, il m'a coincé pendant 35 minutes pour m'expliquer son concept de plateforme révolutionnaire. L'idée entière était essentiellement un Airbnb pour les équipements de sport, ce qui existe déjà sous environ 8 formes différentes. Il a cette capacité surnaturelle à commander le plat le plus cher de n'importe quel menu, tout en attrapant son téléphone au moment où l'addition arrive. Technique classique. Oh, je dois prendre cet appel client urgent très vite, suivi d'une disparition de 10 minutes aux toilettes, qui coïncide parfaitement avec le moment du paiement. J'ai d'abord refusé que Cameron se joigne à nous. J'étais au maximum de mon budget pour 4 personnes. Emily a immédiatement fait sa grande scène dramatique. Pourquoi faut-il toujours que tu sabotes tout? Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre avec ton super salaire de coordinatrice. Elle a commodément ignoré que son poste de spécialiste en communication payait assez pour un week-end à Sedona, pas pour des vacances de luxe à Hawaï. Mes parents l'ont soutenue. La manipulation classique de maman. Mais nous sommes une famille, et Cameron sera bientôt de la famille. Ne veux-tu pas que ton père ait tout le monde là pour la célébration de sa retraite? Papa a ajouté: « Ma chérie,
Ça signifierait tout pour moi d'avoir tout le monde ici. Cameron est en fait très compétent sur les tendances de l'industrie hôtelière. J'ai regardé Cameron droit dans les yeux et j'ai dit « Si tu veux venir, tu te paies ton propre voyage. Ça devrait être de l'argent facile pour quelqu'un avec ton expertise en affaires. » La façon dont son expression a tressailli m'a tout dit sur sa situation financière réelle. Il a marmonné quelque chose sur la liquidation d'investissements en crypto-monnaie et le transfert de fonds de compte professionnels, ce qui, j'en suis presque sûre, se traduisait par supplier ses parents pour de l'argent. Le sujet a semblé disparaître après plusieurs jours. Je pensais qu'ils avaient enfin accepté mes limites. J'aurais dû mieux les connaître. Ce sont des gens qui traitent les limites comme des suggestions semblables aux limitations de vitesse ou aux dates de péremption. Je me souviens de Cameron, se vantant que son frère de fraternité travaillait maintenant à la sécurité de l'aéroport de Sky Harbor. Il avait dit « Si jamais j'ai besoin d'aide, il s'en occuperait. » Cameron avait souri d'un air suffisant. Je supposais qu'il mentait. Maintenant, tout prenait parfaitement son sens, mais je m'avance. 3 semaines avant le départ. Cameron m'a coincé dans la cuisine de mes parents, alors que je préparais du café. Alors j'ai élaboré une stratégie pour maximiser nos opportunités de réseautage à Hawaï, a-t-il dit, sans lever les yeux de son téléphone. Ah ah, ai-je répondu sans m'en soucier, en versant le café que j'avais apporté de chez moi. Nous devons programmer des réunions avec des promoteurs hôteliers pendant que nous y sommes. Le marché de l'hôtellerie hawaïenne est mûr pour la disruption et j'ai des concepts qu'ils voudront explorer. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Sérieusement, tous les grands acteurs opèrent là-bas. Marriott International, Hilton, Worldwide, Hyatt Corporation. Ce pourrait être l'occasion parfaite de trouver un financement pour ma prochaine entreprise. Pas dans le budget Cameron, ai-je dit. Je couvre déjà la totalité des 12 000 $ pour ce voyage en famille. J'avais en fait des recherches sur ces entreprises en planifiant le voyage. L'idée qu'il rencontrerait un type au hasard sans portfolio, sans référence, ni véritable plan d'affaires était ridicule. Mais c'est une opportunité de réseautage unique dans une vie, a-t-il insisté, levant enfin les yeux de son téléphone. Je développe un concept de retraite, de coworking révolutionnaire qui combine le travail à distance avec l'hôtellerie de luxe. Donc un hôtel avec le Wi-Fi, ai-je demandé. Ses yeux se sont plissés. C'est plus sophistiqué que ça. Il s'agit de créer des environnements synergiques qui favorisent la collaboration créative, tout en maximisant la valeur expérientielle. C'est ça. Ça n'arrivera toujours pas. Ce soir-là, Émilie m'a confrontée me traitant d'égoïste pour ne pas soutenir l'importante opportunité d'affaires de Cameron. Selon elle, je sabotais sa carrière parce que j'étais jalouse de sa vision. J'ai tenu bon. Le voyage était pour la retraite de papa, pas pour les réunions d'affaires imaginaires de Cameron. Avance rapide jusqu'au jour du départ. J'étais en train de terminer des papiers sur une installation solaire quand mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Nous avons décidé que Cameron viendrait au voyage à ta place. Il est plus aventureux et prendra de meilleures photos pour nos souvenirs. Ton père est d'accord pour dire qu'il sera de meilleure compagnie que toi. J'ai fixé mon téléphone, l'estomac noué. Était-ce une sorte de mauvaise blague? J'ai répondu par texto en demandant ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu « Je suis sérieuse. Cameron prend ta place, et tu pourras toujours faire un autre voyage une autre fois. De toute façon, nous avons besoin de Cameron pour ses relations d'affaires. » J'ai répondu par un seul mot. Compris. Puis, j'ai fermé la porte de mon bureau, et j'ai fait ce à quoi il s'attendait le moins. J'ai appelé directement Hawaiian Airlines pour enquêter sur ce qui se passait. La représentante a confirmé que j'étais enregistrée pour un départ dans 4 heures, alors que j'étais assise dans mon bureau à 40 km de là. Après avoir parlé avec des superviseurs, j'ai découvert qu'Emily avait appelé Hawaiian Airlines 10 jours plus tôt, prétendant que j'avais une urgence familiale. Elle a essayé de faire transférer le billet au nom de Cameron,
mais Hawaiian n'autorise pas les simples changements de nom. Au lieu de cela, ils avaient prévu que Cameron utilise ma carte d'embarquement et passe d'une manière ou d'une autre la sécurité. Ce n'était plus un drame familial, c'était de la fraude. J'ai rappelé Hawaiian Airlines et j'ai parlé à leur service de lutte contre la fraude. Comme tout était réservé à mon nom et avec ma carte de crédit, j'avais le contrôle total. Bien qu'ils ne pouvaient pas arrêter les passagers déjà enregistrés pour le vol d'aujourd'hui, ils pouvaient signaler la partie retour pour un examen de sécurité. J'ai ensuite demandé l'annulation complète et le remboursement des billets de retour en invoquant la fraude. Ensuite, je me suis connecté à Expedia et j'ai annulé les réservations de l'hôtel. Puis, j'ai systématiquement appelé chaque compagnie d'excursion et annulé chaque sortie. J'ai appelé Amber à Maui pour lui expliquer la situation. Ils sont sur le point d'embarquer pour un endroit qu'ils n'ont jamais visité, pensant que tout est payé, mais j'ai tout annulé. Ils m'ont viré de mon propre voyage pour emmener Cameron à la place. C'est vache, ma belle. Elle a marqué une pause. Et aussi complètement méritée. Qu'est-ce qu'ils vont faire en atterrissant? Se débrouiller, je suppose. Maui n'est pas exactement bon marché pour des touristes non préparés. Un repas décent dans un restaurant de milieu de gamme coûterait entre 65 et 85 dollars par personne. Un taxi de l'aéroport de Kaului à Wailea coûterait environ 75 dollars. Leur fonds d'urgence disparaîtrait en 36 heures. J'ai appelé ma banque et j'ai signalé ma carte de crédit comme compromise. J'en ai fait émettre une nouvelle avec des numéros différents. Et j'ai temporairement gelé mes autres comptes au cas où quelqu'un aurait mes informations. Je ne prenais aucun risque. Ces gens avaient prouvé qu'ils se sentaient en droit de disposer de mon argent. Ma meilleure amie Rachel avait toujours vu clair dans leur manipulation et m'avait prévenu, mais je n'avais pas vraiment écouté. Je lui ai envoyé un texto. Tu te souviens de cette conversation sur les conséquences? C'est en train d'arriver maintenant. Elle est venue ce soir-là avec du vin et son petit ami Derek, qui est serrurier. À 21 ans, toutes les serrures de mon duplex avaient été changées de nouvelles caméras de sécurité installées et une serrure intelligente montée sur la porte d'entrée. J'ai contacté une société de gestion immobilière avec laquelle j'avais travaillé via mes relations d'affaires et je leur ai fait rédiger un contrat de location officiel au prix du marché, 2 400 dollars par mois. Charges non comprises premier et dernier mois de loyer dû immédiatement à la signature. Enfin, j'ai appelé mon avocat spécialisé en immobilier. Je l'avais déjà consulté pour des questions de propriété et il a rapidement préparé un avis d'expulsion officiel, leur donnant 30 jours pour soit signer le nouveau bail, soit quitter les lieux. Ce n'était pas tout. Pendant que mon avocat préparait les papiers d'expulsion, je lui ai expliqué comment Cameron avait utilisé mes informations personnelles pour embarquer comme étant essentiellement une usurpation d'identité. Mon avocat, qui s'occupait aussi d'affaires pénales, a immédiatement reconnu l'opportunité. Nous devons documenter cela de manière approfondie, a-t-il dit. Ce n'est plus seulement un conflit familial, c'est potentiellement une fraude criminelle. J'ai déposé une plainte à la police le lendemain matin, apportant des copies des SMS, des captures d'écran, des confirmations de réservation originales et des registres de vol montrant que quelqu'un avait utilisé mon billet. L'officier qui a pris la déposition a semblé impressionné par ma documentation. La plupart des cas d'usurpation d'identité n'ont pas ce niveau de preuve, a-t-il dit. Habituellement, ce ne sont que des frais mystérieux sur des cartes de crédit, pas des cas entièrement documentés, avec des aveux dans des SMS. J'ai également rappelé Hawaiian Airlines et demandé à parler à leur service de lutte contre la fraude. La représentante a été professionnellement choquée quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Madame, c'est une grave violation de la sécurité, a-t-elle dit. Quelqu'un qui utilise la carte d'embarquement et l'identification d'une autre personne est quelque chose que nous surveillons de très près. Elle a signalé l'incident pour un examen interne et m'a assuré qu'ils enquêteraient. Et vous vous souvenez du copain de Cameron à la sécurité de l'aéroport? Apparemment, le type l'a aidé à contourner le processus de vérification d'identité.
Hawaiian Airlines n'a pas remarqué l'anomalie jusqu'au vol retour, ce qui a déclenché une enquête de sécurité. Mon avocat a envoyé une mise en demeure formelle concernant l'usurpation d'identité et m'a aidé à porter plainte pour fraude à l'identité et utilisation abusive d'informations personnelles. Leur vol Hawaiian Airlines a atterri à Maui vers 18h heure locale. J'imagine l'excitation alors qu'ils débarquaient tout sourire et stories Instagram, prêts pour leurs vacances de luxe. Sauf qu'il n'y avait pas de navette d'hôtel, qui les attendait, pas de réservation, pas de vol retour. Rachel est venue ce soir-là avec de la pizza et des boissons. Nous avons passé du temps à créer une feuille de calcul détaillée, retraçant chaque dollar qu'il m'avait emprunté ou pris au fil des ans, avec les dates, les montants et les promesses de remboursement. Le premier appel paniqué a atteint mon téléphone vers 20h mon heure. Je n'ai pas répondu. Puis un autre, et un autre. Mon téléphone a commencé à exploser de SMS que Rachel et moi lisions à voix haute entre deux bouchées de pizza. Émilie. Qu'est-ce que tu as foutu, bordel? Cameron. C'est totalement non professionnel et potentiellement illégal. Mon avocat vous contactera. Maman. S'il te plaît, rappelle-nous. On ne sait pas quoi faire. J'ai répondu par un seul texto. Profitez bien d'Hawaï avec Cameron. J'ai entendu dire qu'il est plus aventureux que moi. Puis, j'ai éteint mon téléphone et j'ai profité de la première nuit paisible que j'avais eue depuis des mois. Rachel n'arrêtait pas de rire. Ma belle, l'avocat de Cameron. Quel avocat représente des gens qui ne peuvent pas payer leur propre billet d'avion? Le même qui s'occupe de tous ces contrats à 1 million de dollars. Ai-je répondu en prenant une autre part de pizza. 3 jours plus tard, j'ai rallumé mon téléphone. Les messages devenaient intéressants. Papa. Nous avons dû appeler le père de Cameron pour qu'il nous vire de l'argent en urgence. Tu m'as humilié devant mon futur gendre. Émilie. Cameron est tombé d'une planche de surf pendant la leçon que nous avons dû réserver à la dernière minute. Il s'est foulé le poignet et ne peut plus prendre de photos de quoi que ce soit maintenant. Maman est dévastée. Tout est de ta faute. Incroyable comme ma faute s'étend à une planche de surf rebelle. D'après leurs messages, j'ai reconstitué leur cauchemar tropical. Ils étaient bloqués à l'aéroport sans réservation d'hôtel, sans transport, et avec des fonds qui disparaissaient rapidement. Ils ont dû appeler les parents de Cameron pour qu'ils leur virent de l'argent en urgence. Ça a dû être une conversation délicieuse. Salut papa, on a besoin de 4 000 $ virés immédiatement, ou on dormira à l'aéroport. Ils ont passé 4 nuits dans un motel bon marché, près de l'aéroport, qui avait apparemment des cafards, de la taille de petits chiens. D'après mes recherches, ils ont probablement payé environ 350 $ par nuit pour ce privilège. La version hawaïenne de l'hébergement économique est toujours tarifée pour des cadres pétroliers par rapport aux normes du continent. Le clou du spectacle a été Cameron, devant vendre sa Rolex Vintage, certainement une contrefaçon pour couvrir les dépenses. D'après ce que j'ai compris de leur texto, il a obtenu environ 400 $ pour une montre qu'il prétendait valoir 8 000 $. Tragique. Ils sont revenus à Phoenix 6 jours après leur départ, après avoir passé la majeure partie du voyage à paniquer fauchés et apparemment poursuivis par des poulets sauvages près de leur motel bon marché. Selon les textos furieux d'Emily, ils ont passé la plupart de leur temps à se disputer dans la chambre de motel Cameron, lui reprochant les vacances de l'enfer, et mes parents remettant en question l'expertise en affaires de leur futur gendre. Mon détail préféré, ils ont apparemment essayé de visiter le parc national de Haleakala, mais n'ont pas pu payer les frais d'entrée. Donc, la pièce maîtresse du voyage de rêve de papa était quelque chose qu'ils n'ont vu que de l'autoroute. Brutal. Quand ils sont arrivés devant chez moi, en Uber, j'étais debout dans l'allée avec Rachel. Nous buvions nonchalamment du café glacé, l'air d'avoir passé le meilleur moment de notre vie pendant qu'ils souffraient au paradis. J'avais garé nos 2 voitures dans l'allée ma Pilot et sa Subaru pour qu'ils ne puissent pas entrer. Mais qu'est-ce que c'était que ça, bon sang?
cria papa, en sortant de la voiture, le visage rouge écrevisse, soit à cause du soleil hawaïen, soit de rage. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Voilà à quoi ressemblent les conséquences. Tu nous as abandonnés dans un état étranger, a hurlé maman. On aurait pu se faire enlever. Et pourtant, vous voilà, ai-je observé. Vivant et en bonne santé, moins un poignet fonctionnel, je vois. J'ai fait un signe de tête vers Cameron, dont le bras était dans une écharpe de fortune. Cameron s'est avancé grimaçant. Tu réalises que ce que tu as fait est passible de poursuite, n'est-ce pas? J'ai des contacts dans 2 grands cabinets d'avocats qui prendraient cette affaire pro bono. Rachel a reniflé. Waouh, ça doit être pratique. Est-ce que ces cabinets d'avocats fournissent aussi des soins médicaux pour les blessures liées au surf? Parce que cette écharpe, on dirait qu'elle a été faite par un gamin de maternelle avec un torchon. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé, a grogné papa. Cameron s'est blessé au poignet quand la planche de surf l'a heurté. Le motel où ils nous ont mis n'avait pas de climatisation fonctionnelle. Emily a eu une intoxication alimentaire à cause d'un food truck. Nous avons dû dormir à l'aéroport une nuit parce que nos cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Et l'agence de location de voitures n'a été d'aucune aide. Maman a ajouté « Cette dernière partie ne m'a pas surprise. À quoi s'attendait-il » Bonjour, service client Hertz. Ma fille a payé pour des vacances de luxe, puis les a annulées quand nous l'avons désinvitée. Veuillez nous envoyer un transport gratuit. N'oubliez pas l'incident des poulets, ai-je dit incapable de cacher mon sourire narquois. J'ai entendu dire que c'était particulièrement traumatisant. Le visage de Cameron a viré à une nuance de rouge encore plus profonde. Ces poulets n'étaient clairement pas contrôlés correctement. J'ai spécifiquement dit au directeur du motel que j'étais un voyageur expérimenté. « Oh, je suis sûre que tu l'as fait !» a marmonné Rachel, assez fort pour que tout le monde entende. Juste après lui avoir parlé de tes relations dans le Fortune 500 et de ton portefeuille de crypto-monnaie. Emily était presque en larmes maintenant. Nous avons dû appeler le père de Cameron pour de l'argent. Sais-tu à quel point c'était humiliant? Presque aussi humiliant que de désinviter quelqu'un d'un voyage qu'il a payé, ai-je suggéré. Tu n'as jamais répondu à nos appels, a presque crié maman. Nous ne savions pas quoi faire. Eh bien, vous vous en êtes sortis, n'est-ce pas? Et d'après ce que j'entends, Hawaï a d'excellents dossiers de sécurité pour les touristes. En plus, vous aviez Cameron, l'expert de l'industrie hôtelière. Je me suis dit que vous étiez entre de bonnes mains. C'est à ce moment-là que j'ai sorti de ma poche arrière le contrat de location et l'avis d'expulsion. Puisque nous avons cette discussion à cœur ouvert, laissez-moi clarifier certaines choses. Voici les nouvelles conditions pour le duplex. 2 400 $ par mois. Charges non comprises. Premier et dernier mois de loyer dû immédiatement. Vous avez 30 jours pour soit signer ce bail, soit quitter les lieux. Ils ont regardé les papiers comme si je leur avais remis des condamnations à mort. C'est illégal, a commencé Cameron. Tu ne peux pas simplement... C'est tout à fait légal, l'ai-je interrompu. Vous n'avez jamais été sur un bail. Mes parents sont des locataires au mois payant un loyer inférieur au marché, et j'ai décidé de changer les conditions. Tout est expliqué, noir sur blanc. Nous n'avons pas ce genre d'argent en ce moment, a protesté maman. Pas mon problème, ai-je répondu. Je suis sûre que les parents de Cameron peuvent vous aider à nouveau comme ils l'ont fait à Hawaï. Mon père s'est avancé sa voix soudainement douce. Ma chérie, c'est extrême. On parle de ta famille, ici. Non, il ne s'agit pas de famille. Il s'agit d'affaires, et les affaires, c'est ce que je fais maintenant. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai ajouté un dernier point. Oh, et les serrures ont été changées. Vos nouvelles clés vous seront fournies après que vous aurez signé le bail et payé le premier et le dernier mois de loyer. Vous pouvez prendre rendez-vous pour récupérer vos affaires en contactant la société de gestion immobilière mentionnée à la page 3.
Ils n'ont pas signé le nouveau bail. Ils ne sont pas partis non plus. Les 30 jours se sont écoulés. Ils ont ignoré les appels et les emails de mon gestionnaire immobilier. Ils pensaient qu'ils pouvaient me faire craquer, que je finirais par m'adoucir et laisser les choses revenir à la normale. Ils avaient tort. J'ai demandé l'expulsion exactement un jour après la date limite. L'audience a été fixée 2 semaines plus tard. Pendant ce temps, ils alternaient entre m'ignorer complètement et envoyer des messages manipulateurs. Maman, je ne t'ai pas élevée comme ça. Papa, aucune de mes filles ne traiterait sa famille de cette façon. Émilie, j'espère que tu es heureuse de détruire nos vies pour ta petite vengeance. Chaque message ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Pas une seule fois, ils n'ont reconnu leur rôle dans la création de cette situation. Pas une seule fois, ils n'ont proposé de réparer les choses ou de prendre leurs responsabilités. C'était toujours à propos de ce que je leur faisais, jamais de ce qu'ils m'avaient fait. L'affaire d'usurpation d'identité a également progressé. Emily et Cameron ont tous deux été accusés de délits mineurs et condamnés à des amendes. Ce n'était pas assez pour une peine de prison, mais c'était suffisant pour leur donner à tous les deux un casier judiciaire. Cela fait 8 mois depuis le désastre d'Hawaï. Je n'ai plus de nouvelles de ma famille proche depuis que l'expulsion a été finalisée. Le silence a été étonnamment paisible. J'ai gardé le duplex, trouvé des locataires fiables qui paient réellement le montant total à temps, et j'utilise ce revenu supplémentaire pour financer mes propres aventures au lieu de subventionner la dépendance d'adultes. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres choix.